Coucou! Comment ça va chez vous? Alors ça va bien, j'espère. Je pense que tout le monde n'est pas sous le soleil. Alors, je vais, hop, 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 me récupérer de l'autre côté pour voir qui a retrouvé cette vidéo. Hop, 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 j'enlève le son parce que sinon vous allez m'avoir en stéréo, ça va pas être génial. Coucou Fabienne, coucou Béatrice, coucou Christelle. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite boîte pour préparer Pâques tranquillement. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que vous l'avez vue passer. Coucou Gaëlle. Bonjour à Monique, à Tulipe. Alors, cette boîte, hop, 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 c'est celle-ci avec notre adorable petit lapin. En tous les cas, c'est ce que j'avais choisi pour vous faire ce premier modèle. Et coucou Béatrice, mais oui, comme quoi tout est possible. Bonjour Chantal, bonjour Martine, bonjour Christelle. Eh ben, ouais, pas de soleil au rendez-vous. Ouais, chez moi c'est bof bof, quoi que ça a l'air de se lever un petit peu. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette boîte, j'ai enlevé sa petite ceinture, hop, que je vous montre par ici. Oh mince, je vois passer du Covid, ouais, c'est redevenu à la mode depuis quelque temps, on dirait. Cette bestiole-là nous renvahit de nouveau. Donc, et quand on l'ouvre, voilà, on laisse découvrir. Alors, moi, j'y ai caché à l'intérieur ces deux magnifiques chocolats. Donc, j'ai du mal à vous montrer. Donc, un chocolat au lait, un chocolat noir pour contenter tout le monde. Et sur celui-ci, il y a marqué, j'ai trouvé que c'était spécialement pour nous, I love you, you love me. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors, on va réaliser cette boîte. Coucou Jeannette. On va réaliser cette boîte ensemble. Bien évidemment, à l'intérieur, vous pourrez y mettre plein de jolies choses. Et même, je pourrais, si vous le souhaitez, vous expliquer, mais ça, on a déjà eu l'occasion de le faire, comment adapter, hop, cette boîte à la taille d'un autre chocolat, d'un autre présent. Je pourrais vous expliquer ça si jamais vous en avez envie. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre nos ados à l'honneur parce que eux aussi, ils vont aimer qu'on les gâte pour Pâques. Mais les petits lapins, ça va plus être trop de leur âge. Donc, j'ai choisi cette collection-là qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux et qui est complètement adaptée, je trouve, pour faire un petit cadeau de Pâques pour nos ados. Donc, j'ai préparé tout ce qu'il nous faut. Je switch la caméra. Hop, on se retrouve sur le plan scrap avec notre petite feuille explicative que je vous ai mis ce matin sur le groupe. Coucou Delphine, coucou Fabienne, coucou Véronique, coucou Johanna. Et donc, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai préparé. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai choisi, hop, alors, de rester quand même relativement sobre. Donc, avec cette page à petits points, vous avez des motifs qui sont très sportifs et des motifs beaucoup plus passe-partout. Et vous voyez que certaines pages, en fait, sont constituées de petites choses qu'on peut découper. Coucou maman, effectivement, vous les connaissez bien, ces chocolats, ils sont excellents. J'en profite juste 2 secondes hein, pour lui faire un peu de pub parce que il le mérite. C'est le chocolatier de mon village, c'est la ferme au chocolat et vous pouvez le retrouver sur Facebook. Il envoie n'importe où en France et n'importe où ailleurs d'ailleurs. Vous pouvez commander sur Internet sans souci. Donc, moi, je vais travailler aujourd'hui avec ça. On va se focaliser sur nos papiers. J'ai choisi ce set de tampons parce que je voudrais faire un fond avec des taches.
Et là, j'ai pris quand même dans notre joli set de tampons amitié Pascal le petit message Joyeuse Pâques. Et dans celui-ci, moment de plénitude, il faut fêter ça pour avoir mes deux petits messages que je viendrai mettre. Donc, sur ces petites étiquettes que j'ai découpées directement dans les pages. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais moi j'aime beaucoup faire ça. Alors coucou Nadine, coucou Virginie, on va pouvoir débuter. On va donc prendre dans un premier temps, hop, tout ça, on va le mettre de côté. Je vais mettre mon ordi un tout petit peu plus loin. Je ne vous fais pas trop gigoter pour pas vous donner le mal de mer. Mes petits cœurs là sont pas à propos. Et donc, on va prendre en tout premier le rectangle de 19,3 par 21,8 cm que je vous ai demandé de préparer et on va y faire un pli à 1,9 et à 3,9 cm de chaque bord grâce à notre coupe-papier. Allez, c'est parti. Hop, donc 1,9, moi je vais décider de me mettre dans ce sens. Mais coucou Fatou, ça va bien, merci beaucoup. Coucou à Chantal aussi. 1,9 de ce côté-là pour que j'ai plus de stabilité. Hop, donc je vais déjà faire mes 4 plis à 1,9 cm. Bonjour, bonjour. Hop, le deuxième côté. Le troisième côté et le quatrième côté. Et ensuite, donc, je vais faire mes plis à 3,9 cm. Hop, donc on tourne un pli sur chaque côté. Hop, j'ai fait bouger mon papier. Hop, le troisième côté. Donc faites attention de bien rester calé. Toc. Voilà. Donc on a nos plis sur nos 4 côtés. Donc à 1,9 et à 3,9 cm. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper sur nos plis. Donc là, par contre, pour vous montrer, ça va pas forcément être facile. Ah, si je me mets à l'envers, peut-être que ça sera mieux. Donc, je viens sur le deuxième pli et je vais découper à gauche du pli et légèrement biseauter comme d'habitude. Voilà. D'accord? Dans un premier temps. Ensuite, je vais venir faire la même chose, légèrement en biseau, mais toujours sur la gauche de mon premier pli en partant du bord. Et là, je vais retirer ce petit morceau, voilà, avec un biseau vraiment hyper léger. Là, je vois que j'ai été un peu trop généreuse, donc il faut vraiment enlever l'épaisseur du pli lorsque vous faites ça pour ne pas être gêné pour la suite. D'accord? Et là, je vais raccourcir un petit peu ma languette pour que ça ne me gêne pas. Voilà. Et je vais tourner, je vais faire ça dans les 4 angles. Ok, je tourne, je fais exactement la même chose. Donc au niveau de mon deuxième pli, au niveau de mon premier pli, hop, et je raccourcis ma languette. Ok, je tourne. Voilà. Toc. Donc du coup, en faisant ça, bien évidemment, j'enlève l'épaisseur de mon boudin. Hop. Et là, j'enlève aussi l'épaisseur de mon boudin pour ne pas être gênée lorsque je vais faire mon pliage. Hop, je continue sur le 4e angle.
Et du coup, là, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Toc. Une fois que les 4 angles sont coupés, là, j'exagère, je vais tirer un peu, hop, voilà ce que ça vous donne. Alors, c'est de ce côté-là que je veux travailler, moi, d'accord? Voilà, donc on a une base de boîte qu'on va pouvoir de suite travailler en venant marquer les plis. Alors, j'ai pas fait 2 et 4 cm pour que vous ne soyez pas gênés, pour qu'on ne soit pas gêné au moment où on va coller les côtés. Voilà, je me dis que en enlevant directement le millimètre dès le début, on gagne du temps, c'est plus facile et on a une meilleure amplitude pour faire les collages. Je viens mettre de la colle sur mes languettes. Avec un tube de colle qui est vide, ça marche pas. Avec un tube de colle qui est plein, ça marche mieux. Hop, donc j'en colle ma petite languette et je viens, hop, la positionner ici. Toc, 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 pour marquer, pour former mon premier angle. D'accord ? Oh mince. Pour une fois, j'ai pas bavardé pendant 3 heures et voilà. Il n'y a pas de souci. Le replay sera tout de suite derrière. D'accord? Hop, donc j'en colle mon deuxième angle et je viens créer ce deuxième angle. Voilà, j'en colle, plutôt que d'en coller mon angle, je vais en coller ma languette, hein, qu'est-ce que vous en dites? Hop, j'en colle ma petite languette et je viens faire mon troisième angle. Alors, faites glisser vos papiers les uns par rapport aux autres, hein, si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de ce que ça donne au premier coup. Et là, hop, je vais en coller le dernier. Donc je mets de la colle relativement au bord ici, sans en mettre de trop pour que ça bave pas, mais ça me permet d'avoir un plus joli collage, un angle qui va pas bâiller de cette manière là. Et coucou Isa, j'espère que ça va mieux, que tu as repris un petit peu la patate. Ouais, ongle spécial printemps aujourd'hui. Voilà. Hop, donc je rabatte un tout petit peu comme ça vers l'arrière pour avoir plus de facilité à venir encoller ces rabats qui vont venir à l'intérieur de ma boîte. Et vous voyez, comme on a enlevé 1 mm, et ben on a facilement la possibilité de les rentrer sans que ça soit gênant. Merci beaucoup, c'est gentil. Hop, donc on vient continuer à rabattre ça à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas prévu, mais ici, on aurait pu aussi venir remettre un rectangle dans le même papier pour que la boîte, elle soit complètement verte dans mon cas, mais complètement recouverte du même papier. Pas encore. Non, mais il faut être un peu plus patient que ça, je crois, hein, avec cette bestiole. Je ne sais pas si ça t'a été confirmé, mais je crois qu'il faut apprendre un petit peu la patience et se reposer. Voilà, donc voilà la base de notre boîte, hein, dans laquelle moi je viendrai après mettre mon magnifique chocolat. Hop, I love you, you love me. Voilà,
hein, que je pourrais offrir à mes petits ados pour Pâques. Mais coucou Martine. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Alors du coup, maintenant, on va mettre ça de côté. Et on va prendre notre papier blanc épais. Alors, dans mon cas, comme j'ai une base de papier vanille, du coup, j'ai pris bien évidemment un papier vanille épais. Et là, je vais prendre le rectangle de 14,5 par 29,3. Et je vais lui faire un pli à 2,1. 13,7, 15,8 et 27,5. Je vous rappelle que tout ça, c'est sur l'événement dans le fil de discussion et ça sera aussi sur mon article de blog dès que j'aurai pu le faire paraître. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire aujourd'hui, peut-être que oui. Sinon, ça sera très très vite. En tous les cas, les mesures, vous les retrouvez si elles vous échappent. Et ouais, le chocolat, il est trop trop beau. Trop trop beau. Alors, du coup, je vais faire mon premier pli à 2,1 cm. Hop. Et ensuite, je tourne. D'accord? C'est juste parce que moi, je préfère au niveau de la... Isa. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Martine? Martine, mais le téléphone note des bêtises. Ah mince, mais le téléphone écrit des bêtises. Comment ça, le téléphone écrit des bêtises? Ah, c'est ton téléphone qui a écrit trop vite. Ok. Oui, oui, ça va très très bien, Martine. Merci beaucoup. Coucou, Dominique. Et ouais, alors toi, tu es juste à côté, tu peux venir en chercher facilement hein, des bons chocolats comme ça. Alors, le deuxième pli, c'est 13,7. Hop, le troisième pli, 15,8. Donc, on se cale bien surtout. Et le dernier pli à 27,5 cm. Hop. Donc, je remets de côté mon coupe-papier pour tout à l'heure. Et on va venir gentiment, parce que c'est du papier épais, donc on n'y va pas comme une brute. On va venir gentiment marquer les plis. Et vous aurez bien compris du coup que ça va venir accueillir notre jolie base qu'on vient de fabriquer et qu'on va venir coller bien évidemment ici au fond. D'accord? Donc j'enlève mon chocolat. Je vous nargue. Hein. Je vais vous narguer, regardez. Avec le deuxième. Vous êtes team chocolat au lait ou team chocolat noir? Dites-moi. Moi, je suis 100% chocolat noir et en plus, il travaille avec des cacaos incroyables. Il a une quantité de chocolat différent absolument hallucinante. Et à chaque fois que je rentre dans sa boutique, c'est Noël. Mon banquier va bientôt me l'interdire parce que il faut avouer que les bonnes choses ont un prix, mais franchement, c'est une tuerie. Ah, chocolat, le vrai noir pour Marilène. Team chocolat au lait par ici. C'est la maison du chocolat. Non, c'est pas la maison du chocolat, c'est la ferme du chocolat. Voilà, une fois qu'on a collé à l'intérieur. Et il fait un chocolat. Alors, vous allez me dire comme ça, c'est pas vendeur. Un chocolat sans sucre. Mais du chocolat... du chocolat sans sucre au lait, du chocolat noir. C'est un spécialiste de ça. Coucou Monique. Et c'est une tuerie. C'est un vrai délice. Un vrai délice. Alors, du coup, on va faire comme la dernière fois. On va se laisser disperser par les gourmandises. Et moi, je vais encore faire des bêtises. Ça, on va le mettre de côté.
Hop, et on va prendre nos habillages. Donc, nos habillages, les voilà. Donc, sur notre petite feuille là, c'est cette partie-ci. D'accord? Hop, donc ça représente les habillages. D'accord? La ferme, je fais un tour sur... Ah oui, ouais, oui, il y a de quoi faire. Des chocolats de Pâques traditionnels, mais les tablettes sont incroyables. Chacun son interdiction. Ouais, bah, moi, mon banquier, il n'a pas le choix que d'accepter SU. Hein. C'est comme ça. Hein. On a signé pour, on a signé pour. Hein. Donc, un rectangle de 14,2. Alors, moi, ce que je vous conseille quand vous avez ce genre de choses à faire, les pulls, c'est jamais les mêmes. Non, c'est jamais les mêmes, les pulls. Alors, quand vous avez ce genre de choses à faire pour être sûr de bien tomber en face et que ce soit bien harmonieux, coupez une grande bande de 14,2 et ensuite vous faites un morceau de 11,4, deux morceaux de 1,8 et un morceau de 1,5. Et dans tout ça, comme j'avais fait ici, vous voyez, j'avais tamponné des petites fleurs et des petits cœurs en pétales de rose, de la même couleur que là. Et je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, mais si vous n'avez pas tous les encreurs, vous pouvez faire du tamponnage. Ouais, ma maman, elle me connaît bien, ouais. Vous pouvez faire du tamponnage avec la Versamark sur n'importe quelle couleur. Vous allez avoir un tamponnage ton sur ton. C'est pas la classe, ça? Bonjour Brigitte. Du coup, regardez, je prends mon petit tapis de mousse parce que j'aime travailler sur un petit tapis de mousse. Je vous ai dit que cette fois-ci, je voulais faire des taches. Donc, hop, je prends mon tampon de tache. Je prends un acrylique. Toc, ma Versamark. Et je vais venir ancrer, entre guillemets, mon tampon à la Versamark. Et regardez, vous voyez? En fait, je vais laisser sécher ça comme ça et j'ai de suite facilement un tamponnage ton sur ton. Donc, il faut jouer avec la lumière pour bien voir ce qu'on est en train de faire. Vous voyez? C'est magique, hein? Et du coup, vous n'avez pas besoin, pour faire du tamponnage ton sur ton, d'avoir tous les encreurs. Vous pouvez faire comme ça. Il faut juste pas y toucher pendant 2 minutes, le temps que ça sèche. Hop, qui connaissait cette astuce? Là, bien évidemment, la Versamark, elle sert à quoi normalement? Vous savez tous hein, à quoi ça sert la Versamark. La Versamark, elle sert à faire de l'embossage à chaud. Donc là, je pourrais y mettre de la poudre et venir après chauffer. Mais coucou Isabelle! Venir chauffer et faire fondre ma poudre sur mon support là. Là, je vais laisser comme ça et on va passer aux petits morceaux que je vais mettre les uns à côté des autres. Hop, 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 pour gagner du temps et pour les faire tous en même temps. Regardez, on va faire comme ça. Ah ouais, il y en a qui ne connaissaient pas cette astuce. Ah bah, je suis trop contente. Regardez, hop. Je vais faire les trois en même temps. Un coup plutôt à droite, un coup plutôt à gauche. Hop. J'en suis où? J'en suis là. Au milieu. Tchouk. Plutôt par là. Est-ce que j'ai besoin d'en remettre un petit coup par-ci, par-là? Hop, ici.
un petit peu ici, un petit peu par là. Regardez. Voilà. Et on a le tamponnage ton sur ton. Donc, je referme ma Versamark. Elle se recharge hein, comme les autres avec une petite bouteille. Comme ça, vous en avez pour toute votre vie. Là, vous voyez, mon papier est sec. Du coup, alors, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? On doit faire que le tampon sur la... Oui, voilà. Tampon Versamark, on attend que ça sèche et ça fait un tamponnage ton sur ton. Ça marche sur toutes les couleurs. Ça permet juste effectivement de rehausser, ouais. Et pour nettoyer, alors pour nettoyer, moi je nettoie tout simplement avec ma chamoisine, qui est affreuse, hein, bien évidemment, parce qu'elle commence à avoir un peu vécu. Mais comme si je nettoyais mon tampon sur ma chamoisine, j'ai juste de l'eau. Hein. En fait, c'est de la colle, en fait, la Versamark. Là, étant donné que je la laisse sécher, elle colle plus du tout. Mais vous voyez, mon tampon, il se nettoie très, très facilement, juste avec la chamoisine et de l'eau. Donc ça, maintenant que c'est sec, et du coup, là, par contre, une fois qu'on en est là, c'est plus la peine d'essayer de mettre de la poudre. Hein. Ça tiendrait plus. Là, ça colle vraiment plus du tout. Hein. D'accord? Vous avez pas, vous conservez pas un espèce de truc poisseux. Non, non, c'est juste comme ça. Donc, on a deux morceaux qui sont légèrement plus grands et un troisième qui est légèrement plus petit. Donc, le plus petit va venir se coller ici devant. D'accord? Ça va être le premier qu'on va coller. Hop, donc on met de la colle un petit peu partout et on vient le positionner ici devant, bien au centre. On essaye de le mettre droit. Alors, bien évidemment, on aurait pu faire tout ça à plat, mais comme Steph est toujours trop pressé de vous montrer les trucs, du coup, j'ai déjà collé l'autre boîte à l'intérieur. Mais ça, c'est pas grave. Hop, on en colle le grand rectangle qu'on va venir mettre sur le devant. Voilà, donc dans l'alignement de celui qu'on vient de positionner. Voilà, on le met bien droit. On va faire comme ça. Hop, comme ça on peut bien appuyer. On va prendre la petite bande. Hop, donc celle-ci c'est celle d'1,8 cm qu'on va venir coller à l'arrière. Voilà, toujours dans l'alignement. Du coup, ça c'est le dessous, donc on va pas en mettre sur le dessous. On va venir mettre le dernier petit rectangle ici sur le devant. Vous n'êtes même pas obligé là d'en mettre un si vous voulez laisser blanc ou vanille. Ça peut être sympa aussi. Là, du coup, je vais en mettre une. Hop, je referme comme ça. Voilà, je vérifie que j'ai bien aligné les deux parce que sinon, ça ne serait pas très très joli quand on fermerait à la fin. D'accord? Donc voilà, notre base est toute prête. Donc bien évidemment, là comme il y a un peu de longueur, il faut toujours jouer un petit peu comme ça pour faire rentrer les côtés. Et on va faire maintenant notre petit bandeau qu'on va venir décorer ensuite. Donc notre petit bandeau, hop, le mien est ici. C'est celui-ci, le rectangle de 6 par 29 cm.
Et on va lui faire un pli à 7, un pli à 9,2, un pli à 21 et un pli à 23,2. Donc, moi j'ai triché, j'avais envie de lui donner un côté un petit peu plus fun. Donc, j'ai rajouté une chute par-dessus de papier imprimé de ma collection pour que mettre une petite touche un peu plus claire. Et du coup, donc j'ai dit un pli à 7, un pli à 9,2. Après, il faut que je déplie ma jambe, bien évidemment. Hein. Hop. Et comme je prends toute la place, ça devient compliqué. J'ai un pli à 21 cm. Et j'ai un dernier pli à 23,2 cm. Je suis en train de faire des carabistouilles. Hop. Voilà, tout simplement. Et là, je viens marquer mes plis. Donc, je fais attention d'être bien dans l'alignement. Hop, quand je marque ici, pour que ça soit droit au moment où je vais le positionner sur ma petite boîte. Voilà, et je vais venir positionner ça autour de ma boîte. Hop, pour venir la maintenir fermée. Ok? Là, du coup, une fois qu'on en est là, on retourne notre histoire et on vient du coup mettre de la colle juste ici au bord. Comme ça, il n'y a pas besoin de mesurer combien on a de centimètres de rebord. On met de la colle ici au bord et ici au bord. Et on vient fermer sans trop serrer, mais suffisamment pour que ça baille pas. Pas trop pour qu'on puisse quand même sortir notre histoire et le remettre. Parce que le tout, c'est de le faire quand même coulisser. Et on va venir positionner les deux comme ça, l'un sur l'autre. Comme on n'a pas mis 3 tonnes de colle, ça dégobille pas. Et du coup, on a notre bandeau ici qui coulisse et notre boîte qui est bien fermée, sur laquelle on va maintenant pouvoir faire notre déco. Alors, les plis du bandeau, Martine, c'est 7 cm, 9,2, 21 et 23,2. Ça, c'est pour le petit, c'est pour la petite ceinture là. Je sais jamais comment l'appeler. Je sais pas comment vous l'appelez vous, mais moi j'appelle ça une petite ceinture. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, on va venir maintenant coller ici nos petites étiquettes. On va faire un méli-mélo comme ça avec des 3D. On va venir les positionner. Hop, je sais pas, comme on veut. Hein. On va venir les mettre comme ça, par exemple. Et on va venir mettre des mousses en dessous. Et on va venir créer comme ça une épaisseur. D'accord? Donc, bah mince, j'ai un glow dots au bout de mon petit pic-pic. Hop. Donc, on va venir positionner des mousses comme ça, déjà, ici, en premier, à la flûte, pour commencer à les maintenir. Hop, alors, je les pose à peine pour pouvoir les bouger si ça me plaît pas. Ok, on va mettre comme ça. Alors, mon bandeau, il n'est pas tout à fait au milieu, comme ça sera mieux. Et on va mettre la rouge comme ça. Peut-être la verte un peu plus par là.
ça, il faut que je mette un peu plus haut et j'appuie. Hop, comme ça, elles sont déjà collées. Et là, comme je suis à la même hauteur, je vais venir coller avec un petit chouille de colle la rouge sur la verte pour que ça gigote plus. Et je vais venir remettre une petite mousse en bas pour mieux le maintenir. Et je vais faire la même chose ici. Je vais mettre un petit chouille de colle à ce niveau-là. Alors là, je peux faire pareil. Hop, comme ça, j'ai mes deux étiquettes qui vont venir se coller ensemble. Là, je peux remettre une petite mousse 3D pour que ça tienne bien. Vous me direz ce que vous avez utilisé, vous, comme papier pour faire ce projet. Et après, du coup, j'avais envie de mettre celle-ci, mais je ne sais pas trop comment. On peut mettre celle-ci par-dessus. Merci Isabelle, c'est trop gentil. Hop, donc là, je vais mettre mes petites mousses directement sur l'étiquette parce que je ne vais pas tout recouvrir à nouveau. Donc, je vais mettre une petite étiquette bleue comme ça. Et celle-ci, on la superpose aussi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça suffit peut-être, hein? Parce qu'il faut qu'on mette nos petits messages quand même. On va mettre un joyeux Pâques par ici. Et il faut fêter ça par là, regardez. Hop! Toc. Je vais pas la mettre l'autre en fait. Donc là, on va essayer d'être droit par rapport au bord de la boîte. Après, c'est comme ça, vite fait, hein. On va pas se traumatiser, hein. Surtout qu'on a deux étiquettes qui sont toutes en pagaille. Du coup, le Playball, là, on le voit plus beaucoup. Ou bien sinon, je le mets là-haut. Non, je vais le mettre par là. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et puis, après, on peut imaginer venir mettre des petites choses comme ça, par exemple. Tiens, pour agrémenter un petit peu. J'ai ceux-là sous la main. Comme ils sont, comme j'en ai là des vanilles. Regardez, ça sera parfait, non? Hop. Je vais venir plutôt mettre ça là. Alors, faites attention quand vous faites ça, hein. Vous ne laissez pas emporter par votre enthousiasme. Je vais remettre un petit... je vais remettre une petite mousse ici. Hop. Pour maintenir mieux. Ouais, vous ne laissez pas emporter par votre enthousiasme. Surtout, ne mettez rien là-dessus parce que vous ne pourrez plus après faire glisser votre bandeau. D'accord? Donc, collez bien des choses que sur la partie du centre là qui est décoré. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ouvre et on vient remettre nos petits chocolats à l'intérieur. Hop! Voilà un petit emballage qui vous permettra d'offrir des chocolats de Pâques à vos ados. Donc, on a la team ado, on a la team plutôt fleur bleue pour les petits ou carrément pour les plus grands qui apprécieront le petit côté le petit côté plus enfantin en fait de celui-ci. Voilà. Je vous retrouve de l'autre côté. Ah bah non, je vous retrouve pas de l'autre côté, ça ne fonctionne plus. Et ben voilà, ça faisait longtemps, non?
Oh, bah flûte, j'arrive plus à basculer. Bah c'est pas grave. Je vais vous faire des bisous comme ça. Donc du coup, je vais... Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est clair que ceux qui sont gourmands apprécieront plus ce qu'il y a à l'intérieur que ce qu'il y a que l'emballage. Mais je suis sûre je suis sûre que ça leur fera très très plaisir. Alors, les enfants, les enfants vont très bien. Je les retrouve ce week-end pour un week-end un peu pluvieux, je pense. Pour une fois qu'on a organisé un truc, on n'a pas choisi le bon week-end, mais ça n'est pas grave. Mon asticot Rosalie est planqué à faire une sieste dans un coin. Le mondial relais, je note, Isa, je note. Alors, ouais, bah, ce petit lapin, il est trop, trop mignon. Merci beaucoup, Fatou. Merci à toutes. Oui, pour plein d'occasions. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous mettrai, tiens, sur le blog, si vous voulez, par exemple, pour faire pour une autre occasion, un autre format, je vous mets les mesures sur le blog. Exactement le même principe, mais sur un format plus haut, moins large et moins profond. On fait comme ça? Bah écoutez, moi je vais vous faire des gros gros bisous. J'espère que vous avez apprécié de faire ce petit projet. Je peux pas vous refaire un bisou en direct, j'en suis désolée parce que... Ah mais attendez, mais si, attendez, hop hop hop. Est-ce que je vais réussir comme ça? Comme ça, hein. Mais comme ça. Mais voilà, mais si je peux. On fait un plan B quand on ne peut pas faire le plan A. Voilà, du coup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres projets. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et à très très vite. Merci à toutes d'être passées cet après-midi. Bisous bisous. Bye.